Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler dans cette deuxième vidéo qui concerne toujours le premier chapitre de notion de l'information génétique, de la deuxième unité nature et mécanisme de l'expression de l'information génétique. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler du transfert de l'information génétique. Donc cette partie, elle concerne toujours les élèves de la deuxième année, sciences physiques et sciences de la vie de la Terre, option française. Donc avant d'aborder le thème de cette vidéo, donc on va donner un petit rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Donc la dernière fois, donc on a parlé de la localisation de l'information génétique chez les êtres vivants unicellulaires et pluricellulaires. Et comme si vous vous rappelez, chers élèves, donc les expériences réalisées sur les êtres vivants unicellulaires, à savoir l'amèbe, les acétabulaires, etc. Et aussi les êtres vivants, les expériences réalisées les êtres vivants pluricellulaires, comme par exemple les xénopes, les vaches, etc. Donc, toutes ces expériences, ou bien d'après toutes ces expériences, on a conclu que l'information génétique se localise au niveau du noyau. Donc maintenant, revenons à notre thème, ou bien au thème de notre vidéo, donc le transfert de l'information génétique. Donc d'après ce document, qui représente une expérience qui a été réalisée sur les bulbes d'oignons, plus les résultats obtenus. Donc, après qu'on a mis les racines dans un milieu, entre parenthèses, adéquat, en présence de l'eau, etc., dès qu'on a remarqué la croissance des racines, on a sectionné les racines et les mettre dans un milieu. Ce milieu, il a été bouilli. Après le bouillement, on a pris les racines et effectué une observation microscopique. Les résultats obtenus donc sont celles représentées sur la figure A, B et C. Donc si on prend par exemple la figure A, donc la figure A, elle représente le méristème de la racine, ça veut dire la partie presque apicale, pas la partie apicale, mais presque apicale de la racine. Donc on remarque qu'il y avait plusieurs taches noires. Ces taches noires, donc elles représentent les noyaux. Après grandissement de ces taches noires, donc on remarque qu'elles représentent ce qu'on appelle les noyaux. Et les noyaux, d'après cette figure, ils apparaissent sous différentes formes. Ce qui veut dire que ces noyaux sont en division. Donc il y avait des noyaux qui restent presque intacts, d'autres, leur volume commence à augmenter, d'autres noyaux se composent de deux parties, etc. Donc d'après surtout la figure B, donc on remarque que le noyau apparaît sous différentes formes, ce qui veut dire que cet noyau, donc, il est en division. Et cette division est appelée la mitose. Cette mitose, elle se caractérise par 4 phases. Concernant la première phase, c'est la prophase. Donc, avant de parler des caractéristiques de la prophase, on doit parler de ces deux cellules. Donc, ces deux cellules, ça veut dire cette cellule, c'est une cellule végétale et cette cellule, c'est une cellule animale. Et d'après les éléments ici qui représentent la légende de ces deux cellules, il y avait des éléments qui sont communs entre la cellule animale et végétale, comme par exemple la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, le nucléon, l'enveloppe nucléaire et le chromosome, et d'autres parties ou bien d'autres éléments qui sont caractéristiques de l'une de ces cellules. Par exemple, le paroi cellulosique, donc il caractérise les cellules végétales. Concernant la prophase. Donc la prophase, elle se caractérise par certains événements, que ce soit chez la cellule végétale ou bien la cellule animale. Donc parmi ces caractéristiques, il y avait la condensation des chromosomes. Car avant la mitose, il y avait un autre événement qui s'appelle l'interphase. Et au cours de l'interphase, l'information génétique apparaît sous forme de chromatine. Donc cette chromatine, lorsque la cellule commence ou bien entre en division ou bien en mitose, donc il y avait condensation des chromosomes.
Aussi, il y avait disparition, bien début de disparition dans l'enveloppe nucléaire, que ce soit pour la cellule animale ou bien la cellule végétale. Et enfin, parmi les caractéristiques de cette prophase, l'apparition d'un faisceau mitotique, d'accord? Le faisceau mitotique auquel s'attachent les chromosomes. Et ce faisceau mitotique, donc, il se compose de deux types de fibres dont on va parler par la suite, Inch'Allah. Donc, il y avait des fibres chromosomiques et des fibres polaires. La deuxième phase, c'est la métaphase. Donc, aussi, on va parler de cette légende. Il y avait une autre chose. Le calotte polaire, c'est une caractéristique de la cellule végétale. Alors que chez la cellule animale, on a ici un astère. Aussi, il y avait la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, les chromosomes. Voilà. Donc, les chromosomes sont très, très, très clairs. Donc, c'est ça ce que vous devez retenir, chers élèves. C'est que les chromosomes ne sont, ou bien n'apparaissent pas, n'apparaissent clairement qu'à la métaphase. Aussi, il y avait ici deux types de fibres, les fibres chromosomiques qui sont liées au chromosome et les fibres polaires qui lient les deux pôles, cette pôle avec cette pôle. Ça veut dire qu'elles ne sont pas liées avec les chromosomes. Fibres chromosomiques et aussi ici, l'astère, c'est une caractéristique pour la cellule animale, alors que le calotte polaire, donc c'est une caractéristique de la cellule végétale. Donc, quelles sont les caractéristiques ou bien les événements qui caractérisent la métaphase? Donc, la métaphase se caractérise par la condensation maximale des chromosomes. Et cette condensation maximale des chromosomes, donc, cette condensation, pardon, c'est elle qui met ou bien qui donne l'aspect très 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 clair des chromosomes. Ça veut dire condensation maximale des chromosomes. Aussi, il y avait positionnement ou bien alignement de tous les chromosomes ou bien les centromères à l'équateur de la cellule. Ça veut dire les chromosomes s'alignent au milieu de la cellule en constituant une plaque équatoriale. Donc aussi, comme j'ai dit, les chromosomes forment ainsi la plaque équatoriale. Concernant la troisième phase, donc c'est l'anaphase. Il y avait ici, comme vous voyez aussi, certains événements caractéristiques. Calotte polaire, comme nous avons dit tout à l'heure, caractéristique de la cellule végétale, astère, cellule animale, mais aussi la cellule animale, il se caractérise par un étranglement équatorial. Donc cet étranglement équatorial, c'est elle qui va aider cette cellule à diviser son cytoplasme pour donner deux cellules filles identiques entre eux et identiques avec la cellule mère. Donc l'anaphase se caractérise par la séparation des chromatides et chaque chromosome par rupture de centromère. Ou bien il y avait clivage au niveau des centromères et qui va donner deux chromatides et chaque chromatide va migrer, ça veut dire chaque chromatide va migrer vers le pôle le plus proche. Aussi, il se caractérise par les chromosomes fils migrent vers l'un des pôles de la cellule. Ça veut dire après le clivage et séparation des chromatides, chaque chromatide migre vers le plus proche. Maintenant, on va parler de la dernière phase, c'est la télophase. D'accord? Et comme vous voyez, durant la télophase, on remarque que chaque cellule, que ce soit, pardon, la cellule végétale ou bien la cellule animale, elle se compose de deux cellules et ces deux cellules sont identiques entre eux et identiques avec la cellule mère. Donc, la télophase, ce que vous devez retenir, chers élèves, que la télophase, donc, elle a presque des événements qui représentent, ou bien des événements, voilà, qui sont presque le contraire de ce qui se passe durant la prophase. Il y avait, ou bien on remarque que durant la télophase, les chromosomes se décondensent, ça veut dire la décondensation, pas la condensation, la décondensation des chromosomes, et aussi l'enveloppe nucléaire commence à se reformer, d'accord, autour de chaque ou bien de chacun des deux lots chromosomiques car cette partie elle représente un lot des chromosomes et aussi ça c'est un lot de chromosomes. Donc la même chose pour la cellule animale. Il y avait aussi apparition
du nucléole. Donc, oui, et aussi, le cytoplasme se divise et on parle de la cytodiérèse. Cytodiérèse, ça veut dire division du cytoplasme. Donc, la cytodiérèse, elle caractérise la cellule animale et la cellule végétale. Pourquoi? Parce que les deux cellules donc divisent son cytoplasme en quantité égale pour chaque cellule fille, par formation d'une nouvelle membrane plasmique et une paroi cellulaire. Voilà, donc maintenant on va parler, donc on va, pardon, donner ce qu'on appelle une comparaison entre les divisions chez une cellule animale et une cellule végétale. Donc presque toutes les phases de la mitose, que ce soit chez la cellule animale ou bien la cellule végétale, donc sont presque identiques. Mais il existe quelques différences. Donc la mitose se passe de façon semblable chez la cellule végétale et animale, cependant on distingue chez la cellule animale la présence d'un organisme spécifique, le centriole, qui forme les astères lors de la division. Ça veut dire ça, le centriole qui va donner les futurs astères. Aussi, il se caractérise par la cytodiérèse, se fait par la formation d'un sillon de division. Ça veut dire ici, il y avait un sillon de division et pas formation d'un membrane au milieu de la cellule. Ça veut dire sillon en arabe, اختناق الخلية. Donc la cytodiérèse se fait par formation d'un sillon de division suite à un étranglement équatorial. Maintenant, on va parler du cycle cellulaire. Donc le cycle cellulaire, chers élèves, on va parler de cet événement après, Inch'Allah, dans une autre vidéo, mais on va donner quelques notions sur le cycle cellulaire. Donc le cycle cellulaire, il se caractérise par l'alternance de deux événements. Le premier événement, c'est l'interphase, d'accord? Et l'interphase, il se caractérise par trois phases. La phase de croissance cellulaire G1, la phase de synthèse et deuxième phase de croissance G2. Comme vous voyez ici, durant la phase de croissance 1, donc le filament de l'ADN, il apparaît comme un seul filament. Alors que durant la phase de synthèse, on remarque l'apparition de certaines comme des yeux. On les appelle les yeux de réplication. Et en deuxième phase de croissance, on remarque que le filament d'ADN, donc il est dédoublé. Ces trois phases, donc, ils se caractérisent, sont succédées par la mitose, qui se caractérise par la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Donc, en général, le cycle cellulaire comporte deux étapes, l'interphase suivie par la mitose. L'interphase comprend les phases G1, S et G2. Lors de l'interphase des chromosomes, des condensés, se dédouble. Ça veut dire quand le dédoublement se passe, donc pendant la phase de synthèse S, il devient formé de deux chromatides accolées en pointe, le centromère. La cellule contient alors deux copies de l'information génétique. Lors de la mitose, chaque cellule fille reçoit une copie complète de l'information génétique, tout en conservant le nombre de chromosomes de la cellule mère. Et le cycle cellulaire, c'est très important pour les divisions cellulaires en général. Donc, comme conclusion, d'après ce que nous avons vu dans cette vidéo, donc on peut conclure, voilà, que le mécanisme de transfert de l'information génétique et la mitose, le support ou bien les outils de transfert de l'information génétique sont les chromosomes, car on a remarqué que chaque cellule hérite de la cellule précédente les chromosomes. Et par conséquent, les chromosomes constituent ce qu'on appelle le support de l'information génétique. Et le cycle cellulaire représente l'interphase suivie par la. Donc, merci, chers élèves, pour votre attention. On se verra, Inch'Allah, dans une troisième vidéo qui concerne la nature de l'information génétique.